Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je reviens avec vous non pas sur une présentation mais bien sur un principe de réflexion concernant donc cette pochette de chez Maxpedition et qui est en l'occurrence le modèle FR1. Donc c'est un modèle qui était destiné principalement à l'emport et la constitution de tout un tas d'éléments dans le cadre des premiers soins, premiers secours ou éventuellement pourquoi pas ce qu'on appelle le principe de la trousse bobologique. Et c'était un élément phare qui a d'ailleurs été remplacé aujourd'hui dans la gamme par le modèle Fight Pouch, médical. Je vous laisserai d'ailleurs un lien pour que vous puissiez aller voir les différences. Quelque chose qui est complètement différent puisque c'est un système de pochette qui est amovible de son support. Là on est sur quelque chose qui se fixe véritablement sur les sacs grâce au passant molle. Mais on peut toutefois lui trouver des usages multiples, nettement différents par rapport à sa destination d'origine. Donc je voulais revenir avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été posées en question concernant donc l'emport minimaliste, que ce soit pour la constitution bien entendu d'éléments pour les premiers soins, mais aussi pour le décès, pourquoi pas pour tout ce qui est système d'urgence, un petit peu de backup, etc. etc. Bref. Sur une pochette qui est assez versatile, et du coup j'ai réfléchi et après avoir visionné l'une des vidéos de Tactical Speeder qui proposait son principe à lui d'emport minimaliste avec comme base cette pochette, j'ai décidé de réfléchir un petit peu à tout ça et puis de vous proposer donc un dossier complet. Alors ce qui en fait l'intérêt de ce modèle en particulier, donc la FR1, ce sont véritablement les passants molles et puis également ces passants sur les côtés qui vont non pas servir à placer d'autres pochettes de type molly, mais bien des éléments complémentaires et notamment donc les fameux Grimlock. Donc je vous en avais fait une revue il y a quand même quelques années. Ça c'est véritablement quelque chose de très intéressant, très utile. Et c'est surtout qu'en plus, on va pouvoir associer la pochette, comme vous avez pu le voir dans la petite introduction de la vidéo, très rapidement, sans se soucier de faire du tressage avec des systèmes de fixation comme les Tactile, par exemple de chez Maxpedition. Puisque normalement, on intercale en fait ici entre les passants mollets des principes de fixation, mais ça nécessite de faire du tressage. Donc c'est un petit peu fastidieux. 9 fois sur 10 d'ailleurs, il faut faire ce principe de fixation vide, c'est-à-dire qu'il faut que la pochette soit vide pour pouvoir ensuite la remplir, parce que sinon, si elle est déjà remplie, c'est très compliqué. Là, ce que je vous propose, c'est véritablement plusieurs types de modélisation possibles. C'est sur un principe de partage comme toujours. Alors, d'abord, ce qui en fait l'intérêt, c'est la pochette est munie d'une poignée. Donc, on peut la prendre de façon totalement autonome. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. La deuxième, c'est la présence de D-rings sur les côtés qui sont en plastique et qui sont très résistants et sur lesquels on va pouvoir soit fixer des éléments, soit éventuellement fixer la pochette elle-même avec une adjonction de système de sangle qui est proposé par Maxpedition, mais c'est pas non plus forcément obligatoire, on va le voir juste après. Et puis ce qui en fait donc cette particularité, ce sont ces fameux passants sur les côtés. Alors, pour petit souvenir, petit rappel, les Grimlock, comme ils sont munis de gorges à l'intérieur ouvertes, c'est prévu pour être fixé de cette manière. C'est-à-dire qu'on insère en fait le début de la gorge dans le petit passant, comme ici. On fait remonter en jouant à gauche et à droite, et ensuite on fait glisser l'élément supérieur, voilà, comme ceci. Voilà le bon système de fixation des Grimlock et non pas se contenter de positionner le Grimlock voilà, comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est le même principe de fixation, sauf que les Grimlock vont pouvoir partir indépendamment. Donc là, il n'y a aucun risque avec ce principe de fixation. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors ça va permettre de pouvoir fixer, comme vous avez pu le voir, la pochette en mettant deux Grimlock de chaque côté. Automatiquement, on va pouvoir insérer ça dans les passants molles des sacs. On peut penser également au gilet SIRAS éventuellement si on souhaite avoir la pochette de façon frontale. Et puis on peut également, me direz-vous, c'est peut-être au niveau fixation un tout petit peu léger, parce que comme il n'y a que ça pour fixer la pochette, elle va avoir tendance à se promener à gauche et à droite. Certes, mais on peut
tout aussi bien y ajouter un deuxième Grimlock de chaque côté, donc on va se retrouver avec 4 Grimlocks, et automatiquement là ça va faire corps véritablement avec le sac ou tout autre système d'emport sur lequel on va pouvoir positionner cette pochette. Donc c'est vraiment très très intéressant. L'autre point sur lequel on peut travailler également sur cette pochette donc, de chez Maxp, c'est de retirer les Grimlocks, de les associer uniquement en bas. Donc pour ce faire, je vous fais le petit élément en direct pour que vous puissiez voir. Voilà, on va associer ça dans le bas. Alors, petit truc pour faciliter, comme vous le voyez, il faut quand même que la pochette soit vide, parce que sinon, si on la remplit déjà au préalable, ça va être assez compliqué. On fait la même chose de l'autre côté, toujours avec les Grimlocks. Alors, on peut associer les couleurs qu'on voudra, parce qu'il faut quand même savoir que les Grimlocks sont présentés en plusieurs coloris, foliage, kaki, black et OD. Donc en fait on pourra associer ça comme on le souhaitera. Une fois qu'on a associé les Grimlocks, on peut prendre une sangle. Alors celle-ci c'est une sangle tout ce qui est plus basique. C'est pour ça que je vous en parle, que je vous fais cette petite vidéo. Pour ceux que ça intéressera, c'est qu'il n'est pas nécessaire de acheter des sangles chez Maxpedition. Ils en proposent, mais elles sont très larges, elles font 5 cm de large. Celles qui font 5 cm de large ne rentreront pas au milieu des Grimlocks. Donc en fait, il va falloir que vous trouviez une sangle qui va permettre d'être associée, voilà, comme ceci, directement au milieu du Grimlock. Voilà. Donc bon, c'est quand même relativement facile à trouver. Vous n'avez qu'à regarder chez vous. Je suis sûr que vous avez ce type de sangle. Alors l'idéal c'est d'avoir des mousquetons, enfin des systèmes d'accroche comme ça plastique qui tournent sur elles-mêmes pour éviter que ce soit plus agréable pour le montage. Une fois que c'est fait, on associe en haut sur les D-rings, en bas de l'autre côté. Et ensuite, comment associer pour éventuellement transformer ce tout petit élément en sac à dos. Alors minimaliste certes, mais ça peut être utile dans quand même pas mal de situations. En fonction des situations, porter ça en bandoulière, voilà, c'est confortable, mais ça peut éventuellement être un petit peu soucieux pour avoir les mains libres, etc. Éviter de se prendre dans les branches si jamais on est en milieu, bien sûr, dans la verte ou des choses comme ça. Donc pour ce faire, on prend la sangle, comme ceci, on la passe de chaque côté, on referme les Grimlocks, voilà, et vous allez vous retrouver avec 2 anses pour mettre autour des épaules sans aucun problème. Après il suffira de régler bien sûr la distance souhaitée, donc on peut ramener etc., etc. Et vous allez vous retrouver avec un mini sac à dos entre guillemets. Mais ça veut dire qu'on peut aussi, grâce aux passants, alors soit vous faites ça de ce côté là, soit vous faites ça dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien associer une pochette plus petite ici, ou éventuellement mettre la sangle dans l'autre sens. Voilà, c'est-à-dire comme ça, on peut la mettre dans ce sens-là. Ça ne posera pas de problème pour l'emport. Voilà. Ça, en fait, vous allez le retrouver sur le dos, donc plaqué sur le dos, et ça à l'extérieur. Et du coup, on peut associer ici, sur les passants mollets, d'autres pochettes, éventuellement. Alors, on peut penser à pas mal de choses. Je pense notamment à l'admin pouch de chez Mil-Spec Monkey qui est également disponible chez Maxpedition, qui est parfaitement approprié puisqu'en fait c'est légèrement un tout petit peu plus large, mais ça va pouvoir associer tout ce qui est administratif. Donc du coup on peut se retrouver avec, alors nécessairement si c'est de ce côté là, pour ouvrir la pochette on peut l'ouvrir mais que comme ça. Donc après ce sera à vous de voir. Mais il n'empêche qu'on peut vraiment penser à tout un système de modélisation possible en fonction des usages, et ce qui veut dire qu'après on peut très bien utiliser la pochette librement sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment très très bien. Ça reste pour moi un must en matière de pochette individuelle chez Maxpedition, au même titre que d'ailleurs toute la série des Pocket Organizer. Je vous en avais déjà largement parlé. C'est quand même quelque chose qui est très versatile, hein. On a vraiment la possibilité d'associer ça. On peut bien sûr transformer tout ça en EDC, que ce soit le mini pocket, le micro, enfin le micro, le Pocket Organizer classique, le FATI, le BIFI, et puis plus récemment donc le nouveau système vertical. Mais en matière de transport individuel,
la FR1 reste, et de loin pour moi en tout cas, l'un des meilleurs éléments. Alors, outre le fait qu'on ouvre ça totalement à plat, donc on a vraiment à disposition tout ce qu'on va pouvoir emmener, il y a ce fameux lacet qui permet justement de laisser la pochette ouverte quand elle est associée sur le sac, donc sans que les éléments puissent tomber. On peut associer ça bien sûr pour l'aspect médical entre guillemets des choses, en mettant des grosses bandes ici à l'intérieur, etc. Pansement compressif, tout ce qu'on voudra. Mais on peut l'associer aussi en élément individuel EDC minimaliste, puisqu'après il suffira tout simplement de porter avec la sangle autour de soi en bandoulière. Les Grimlock peuvent rester dessus sans aucun souci, on n'a pas besoin de s'en soucier parce que de toute façon ça ne gênera pas. Et si on a besoin de l'associer sur un autre sac, eh bien il suffira de retirer ceci, voilà, et automatiquement on aura la possibilité d'associer la pochette directement sur le sac. Voilà, c'est juste un principe de réflexion, c'est pas non plus forcément, alors c'est quelque chose qui n'avait pas été exposé. À ma connaissance, je suis le seul à avoir eu l'idée de cette sangle. Alors vous me direz, ça fait vraiment tout petit dans le dos, certes, mais comme je vous l'ai dit, si on associe une pochette un peu plus importante, et quand on est dans un principe minimaliste d'emport dans la verte, en milieu urbain, bon, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui passe véritablement partout, mais en tout cas, dans la verte, quand on veut emmener vraiment le minimum, mais malgré tout, ponctuellement avoir les mains libres, voilà, on peut penser à ce principe-là. Alors, pour petite info, la sangle totalement libre, c'est-à-dire que si je la mets au minimum comme ça, la sangle fait 1,20 m de long. Voilà, c'est juste pour l'info. Donc ça vous permet quand même d'associer. Alors moi, je fais 1,75 m au niveau du gabarit. Donc pour que ce soit bien plaqué dans le dos, je réduis la sangle d'environ 30 cm. Voilà, et je la passe comme je vous l'ai fait voir. Et ça passe sans problème dans le dos. Voilà, donc on peut la charger, on peut mettre pas mal de choses, des couteaux, des choses comme ça. Enfin bref, on peut penser à tout un tas de choses. Comme c'est muni, bien sûr, de système de fermeture, on peut penser au papier d'identité ou les choses comme ça. C'est également présent de l'autre côté. Bref, on peut détourner l'usage initial de cette pochette qui était à vocation médicale pour tout un tas d'autres choses. Voilà, c'est juste sur ce principe de réflexion. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!